Louis Georgetin, Lecran a donc lancé un appel au boycott sous l'intitulé, je cite, « Blackface, propagande coloniale à la Sorbonne ». Vous parlez de racisme, de colonialisme. En quoi, expliquez-nous, cette pièce, selon vous, est une propagande coloniale et raciste? Alors, ce n'est pas la pièce, c'est la mise en scène qui recourt à des déguisements raciaux. On parle de blackface, c'est une pratique qui vient d'Europe en réalité, qui a été condamnée d'ailleurs par le défenseur des droits, par l'ONU, par le Parlement européen hier, et qui consiste pour une personne blanche à se déguiser en noir. Alors c'est une pratique qui est née à l'époque de l'esclavage et qui a fait pour but de tourner les noirs en dérision ou à les rendre diaboliques aux yeux de l'opinion publique. Et c'est ainsi qu'on a permis à la France, à l'opinion publique, de s'accommoder d'un crime contre l'humanité en disant « Après tout, c'est drôle, nous aussi on peut se déguiser en noir, et être noir, c'est quelque chose de rigolo ou de diabolique. » Alors, vous pensez sincèrement que c'était le but, le dessein du metteur en scène Philippe Brunet, qui en fait perpétue une pratique ancestrale, puisque c'est une pièce antique, effectivement, qui a été jouée avec des masques en Grèce. En l'occurrence, vous pensez qu'il y avait une mauvaise intention dans cette pièce-là, ou c'est pour tirer la sonnette d'alarme finalement sur le symbole, entre guillemets? Au début, non. Car je pense qu'il ne connaissait pas du tout ces déguisements raciaux. Il l'a fait ainsi. Mais une fois qu'il a été averti, et cela depuis plus d'1 an, eh bien, il persiste. Et je dis, l'erreur est humaine, la persévérance est diabolique. Donc, il aurait dû peut-être entrer en dialogue. On a essayé d'entrer en dialogue avec lui. Il n'a jamais voulu répondre. Et on lui a dit, écoutez, vous ne le saviez pas, mais c'est une pratique qui vient de l'esclavage. Oui. Et donc, vous devez peut-être changer la mise en scène, garder le texte qui est formidable, changer 1 ou 2 scènes, c'est tout. Et il n'a jamais voulu. Et c'est pour ça qu'il y a eu des heurts. Nous, on a juste appelé au boycott. Mais effectivement, sur place, des manifestants ont protesté. Et c'est ainsi que la pièce a été annulée. Alors, votre voisin, n'est-ce pas, effectivement, n'est pas d'accord avec vous. Vous rejoignez certainement les communiqués des ministres de l'enseignement supérieur. Le fait d'empêcher cette représentation est une atteinte à la liberté d'expression. Absolument. Pour vous. Ça ne doit pas arriver très souvent que je rejoigne les ministres macronistes. Oui. Mais en l'occurrence, je crois qu'il y a en France, et donc je vais au-delà de ce qu'ont pu dire les ministres macronistes, je crois qu'il y a en France un problème avec les associations antiracistes, le CRAN, antiraciste, le CRAN, ou la LICRA, ou d'autres, qui pratiquent souvent un racisme inversé d'ailleurs, et surtout qui portent atteinte à la liberté d'expression, qui veulent changer le vocabulaire. Il y a des mots qu'il faut supprimer, dont on change le sens. C'est une démarche absolument totalitaire. Et quand on interdit de jouer une pièce, parce que là, M. Tin nous la joue gentiment, mais il y a eu quand même des actes de violence à la Sorbonne, dans une université, dans une grande université française, pour empêcher de jouer une pièce qui remonte à 2500 ans, et comme vous l'avez dit, madame, où il y avait, traditionnellement dans le théâtre grec, il y a des masques de différentes couleurs, suivant les personnages qu'on joue, et y compris des masques noirs. Alors tout ce qu'on vient de nous raconter sur le blackface n'est évidemment pas sérieux, c'est une construction idéologique tout à fait récente, qui date d'ailleurs d'à peine 1 an, on vient de nous le dire. Tout ça n'est pas sérieux, c'est une démarche totalitaire. C'est une démarche... apparemment, il y a eu une forme d'établissement de dialogue avec le metteur en scène. Est-ce que vous pouvez tout simplement concevoir que certaines personnes, eu égard à l'histoire coloniale, puissent se sentir tout simplement blessées dans leur chair? Écoutez, madame, je crois que la méthode des associations antiracistes, et du CRAN en particulier, ce n'est pas le dialogue, c'est le chantage. C'est-à-dire où vous cédez à nos demandes, où nous vous dénonçons, où nous essayons d'obtenir votre interdiction, où nous vous envoyons des acteurs violents, en l'occurrence les gens de la Ligue de défense noire. C'est vraiment tout à fait grave. J'ajoute que s'agissant de l'esclavage, beaucoup de civilisations ont pratiqué l'esclavage. La seule civilisation, à ma connaissance, qui l'a aboli, qui l'a abrogé, c'est la civilisation européenne. C'est faux. Et par conséquent... C'est faux, l'Empire du Mali, par exemple, avait aboli l'esclavage. Et je trouve tout à fait curieux il y avait encore de l'esclavage. Il y avait encore de l'esclavage en Afrique il y a quelques années. De l'abolition quand on l'a pratiqué. Honnêtement, ce n'est pas ça le débat. Il y a en France un déficit de connaissance des pratiques esclavagistes. Je crois que c'est une chose incontestable. La loi Taubira a été votée à l'unanimité et c'est heureux. Et je sais que les gens d'extrême droite comme vous, parfois le regrettent, mais c'est ainsi. Il faut avancer. Et nous devons, par
partager cette connaissance de l'esclavage et des pratiques associées dans l'ensemble du pays. Et donc, quand on appelle au dialogue et que les autres refusent, cela crée des difficultés. C'est ce qui s'est passé avec M. Brunet. Louis Georgetin, si je peux me permettre, est-ce que justement le fait peut-être qu'il y ait cette polémique, que les ministres prennent parti effectivement pour la liberté d'expression, est-ce que justement vous n'avez pas peur que ça soit contre-productif pour faire passer un discours légitime, effectivement, de condamnation, de se sentir finalement blessé dans sa chair avec ce type de comportement? Parce que, voilà, tout simplement, on n'a pas peur que ça soit contre-productif pour faire passer votre message. Je suis plutôt embarrassé pour le gouvernement qui se retrouve dans le même camp que l'extrême droite. Nous avons le soutien du défenseur des droits, M. Toubon. Nous avons le soutien du Parlement européen qui, hier encore, a voté un texte qui inclut une condamnation très claire du blackface, et également des Nations Unies. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui... Mais pour vous, c'est du blackface, ce qui s'est passé dans... Très clairement. Après qu'il n'y ait pas une intention au départ, ça j'en suis persuadé. Mais quand on dit aux metteurs en scène, n'utilisez pas ce symbole qui est très connoté, cette pratique, et je ne parle pas des masques, je parle du déguisement, et qu'il continue, c'est le problème. Quelqu'un qui décide de faire une mise en scène avec une hache, et on lui dit cette hache en fait, c'est la francisque. C'est la francisque, vous ne le savez peut-être pas, mais à l'époque du maréchal Pétain, c'était le symbole qui était en vigueur. Eh bien, on lui dit, si vous ne le savez pas, c'est pas grave, maintenant vous le savez, changez la hache, ou prenez autre chose, je ne sais pas. Si la personne dit, je le sais et je persiste et signe, là, il y a un problème. Qu'est-ce que vous auriez souhaité finalement, en l'espèce, que les acteurs, simplement, soient des acteurs noirs qui jouent cette pièce, c'est ça? C'est une option, par exemple. Et si on veut vraiment, on ne veut pas de noirs sur la scène, eh bien, il aurait pu, par exemple, dire, je vais utiliser des costumes africains. C'est une possibilité. Après, ce n'est pas à moi de dire comment il faut mettre en scène la pièce. Mais en tout cas, il y avait 1001 solutions et on a représenté Eschyle de 1001 façons. Moi-même, je suis professeur de lettres à l'université, j'enseignais Eschyle et personne n'a jamais cru jusqu'ici nécessaire de faire référence à des choses aussi désagréables que les déguisements raciaux. Il y a eu en Belgique, il y a 2 semaines, un carnaval avec des déguisements raciaux et des gens se déguisaient en juifs ou en noir, et cela a été condamné à juste titre par la Commission européenne. Jean-Yves Le Gallou. On passe son temps à condamner. Moi, je crois que ce qui est grave dans cette affaire, c'est qu'on remet en cause 2500 ans de civilisation européenne. D'abord, Eschyle, effectivement, c'est un auteur très ancien qu'on a joué de manière très différente au cours des siècles et qu'on doit pouvoir continuer à jouer, y compris avec des mises en scène différentes, plus ou moins heureuses. D'ailleurs, c'est la vie. Mais ce qui est fondamental dans la civilisation européenne, c'est le principe de la liberté d'expression, c'est le principe de la liberté de création. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui menace la liberté d'expression? Qu'est-ce qui menace la liberté de création? Ce sont les associations antiracistes, ce sont les lois dites antiracistes, que ce soit la loi Pleven, que ce soit la loi Taubira. D'ailleurs, par parenthèse, la loi Taubira, elle condamne et elle oblige de parler d'une certaine façon plutôt que d'autres. On a poursuivi des professeurs d'université aussi pour cela. Elle condamne ce qu'on appelle la traite occidentale, effectivement, qui a eu lieu, c'est sûr, mais elle oublie de condamner la traite orientale, c'est-à-dire la traite du monde arabe sur le monde noir, qui a commencé avant la traite occidentale et qui s'est terminée beaucoup plus tard, à supposer qu'elle soit complètement terminée. Je crois que vous ayez des problèmes la mise en avec les cause, lois antiracistes. la repentance Jean-Marie Le Pen a été condamné pour racisme, pour permanente, ça n'est pas ne parlez pas en même temps, messieurs. Juste pour rappeler que vous étiez à l'époque au Front National, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, qui a été lui-même condamné plus de 20 fois, 21 je crois, pour racisme, antisémitisme, apologie de crimes contre l'humanité, etc. Je comprends que vous n'aimiez pas les lois qui condamnent le racisme. C'est normal, vous êtes dans votre rôle, je suis dans le mien. Maintenant, il y a des règles républicaines, il y a ce qu'on appelle la démocratie et le respect des autres. Et c'est ce sur quoi nous sommes normalement d'accord quand on est républicain en tout cas. Alors, quand on est républicain, on est attaché à la liberté d'expression. Et je dis, liberté a des limites. Vous signalez effectivement que Jean-Marie Le Pen a été condamné, c'est vrai, de même que Éric Zemmour a été condamné, que Robert Ménard a été condamné. Ça fait beaucoup. Oui, c'est plutôt des décorations. Quand on est condamné, vous êtes fier d'être délinquant ? Quand on est condamné, j'ai jamais été condamné personnellement. Mais que vos amis soient des délinquants, vous pensez que ce sont des décorations Je considère qu'être condamné pour délit d'opinion, c'est une décoration. Parce que la liberté d'opinion, la liberté d'expression, c'est absolument fondamental. Et moi, je suis pour l'abrogation
des lois liberticides. Je suis pour l'arrêt des subventions aux associations antiracistes. Mais nous ne sommes pas subventionnés par l'État. Et je suis pour le fait qu'on ne les laisse pas perturber l'ordre public. Vous parlez des associations antiracistes. Vous voyez bien, plus 74% d'actes antisémites en France. Vous ne pensez pas, là on dévie un petit peu du sujet, mais enfin vous parlez d'actes racistes, d'associations antiracistes d'une manière générale. Est-ce qu'on n'est pas plus que jamais dans l'obligation d'être extrêmement vigilant sur ce genre de sujet? Par rapport à l'année dernière, c'est 10% de moins par rapport à il y a 2 ans. Donc ce sont des statistiques, on ne peut pas se contenter effectivement d'être satisfait de ce type d'arguments. Ce sont des statistiques qui ne sont pas pertinentes. Moi, je trouve que vous entrez dans un propos dangereux quand vous dites que ces condamnations sont des décorations. Je trouve ça extrêmement grave. Vous êtes en train de franchir, je trouve, une limite, et vous jetez le masque. On voit très bien que vous êtes en train de dire... Je suis pour la liberté d'expression. Vous êtes en train de dire... Je suis pour la liberté d'expression. Vous êtes en train de dire, au fond, que le racisme, c'est bien. Parce que quand vous dites c'est une décoration d'être condamné, vous êtes en train de dire que c'est bien d'être raciste. Et je trouve que vous avez un mérite abusive du racisme. Vous avez un mérite, c'est la franchise dans la délinquance ou le soutien à la délinquance. Vous justifiez, au nom de l'antiracisme, d'interrompre un spectacle violemment dans une université française, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Comme M. Le Pen est condamné 21 fois, pour vous c'est 21 décorations. En l'occurrence, quand il est condamné pour apologie de crime contre l'humanité, c'est une décoration. En l'occurrence, répondez. En l'occurrence, vous avez interrompu un spectacle. Non, moi je n'y étais pas. Non, mais vous avez appelé au boycott. Vous avez soutenu, bien entendu, pas la même chose. Vous avez envoyé vos sections d'assaut, et puis ensuite vous avez soutenu. Sections d'assaut, excusez-moi, l'expression est très malheureuse. Attention au terme tout de même sur ce plateau. Le vocabulaire. La Ligue de défense noire, effectivement, section d'assaut. Je ne vais pas vous rappeler l'origine. C'est une milice noire, oui, absolument. L'origine de cette formule section d'assaut, pour les téléspectateurs, rappelons que c'est le nom qu'on donnait aux milices de l'époque du nazisme. Je trouve que vraiment votre vocabulaire. La méthode de la Ligue de défense noire, c'est exactement vous êtes en train de faire de la diffamation. Les propos n'engagent que ceux qui les prononcent donc sur ce plateau, et toutes les opinions sont dites ici sur RT France et non censurées. Merci à RT France. Merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou. Merci également à Louis-Georges. Merci à RT France d'accorder la liberté d'expression. Merci à vous messieurs d'avoir en tout cas débattu en direct sur RT France ce soir.